Mais écoutez, j'ai un sentiment mitigé parce que j'aurais aimé exhiber les preuves matérielles qui attestent sans l'ombre d'un doute que les habitants de Cap-Rorail sont propriétaires de leurs biens. Aujourd'hui, je suis encore étonné qu'on vienne nous dire que le parquet nous dise en gros, c'est parce qu'on a envisagé non pas la plainte avec constitution de partie civile, mais la citation directe, c'est-à-dire qu'on a contourné l'inaction du parquet après quand même quelques temps depuis que ça s'est passé. Monsieur Kourouma est en détention pour d'autres faits. Moi j'aurais compris que les difficultés pour le présenter à l'audience ici résultent par exemple d'une fuite, on ne sait pas où il est. Mais il est sous main de justice et même pour aller aux toilettes, il faut qu'il soit accompagné par un garde qui est lui-même un salarié de l'État. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne peut pas comparaître. Mais puisqu'il faut que la justice suive son cours, à l'audience, l'instruction, donc le tribunal a constaté effectivement qu'il y a une impossibilité, pour quelle raison, on n'en sait rien, pour qu'il se présente à l'audience, et donc a décidé en fait donc les débats sont clos, c'est comme ça, et donc a fixé à 4 semaines pour les réquisitions et plaidoirie. Alors maître, vu qu'on passe directement maintenant à la phase de réquisition et plaidoirie, est-ce qu'on peut dire déjà que c'est une victoire à l'entente pour vos civils? Alors, merci. On ne peut pas dire que c'est une victoire. Vous savez, on prend à la légère la situation que les habitants de Cap-Rorail ont vécue. Mais je vous laisse imaginer le désarroi qu'ils ont subi. J'aimerais vous présenter un Elage. Elage, venez là. Elage Abbas. Venez. Vous avez vu ce vieux? Il est né en 1935. Je vous laisse calculer son âge. Il réside à Cap-Rorail depuis 1962. L'indépendance est intervenue en 1958. C'est exact? Lui, il réside depuis 1962. L'agression de 1970, il résidait déjà à Cap-Rorail. Certains agresseurs sont passés même dans son champ de manioc. Celui-ci, il est né quand? 1956. Il est né en 1956. Son papa réside à Cap-Rorail depuis 1955. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire bien avant l'indépendance. Donc pour que l'État dise qu'il est propriétaire d'un lieu, il faut que l'État ou le ministre qui a ordonné ces déguerpissements rapporte la preuve de comment l'État est devenu propriétaire, parce qu'il n'y a pas 10 000 façons de devenir propriétaire pour l'État. C'est soit les modalités d'acquisition ordinaire, c'est-à-dire où on a donné le bien à l'État, où l'État l'a acheté, où quelqu'un est mort et il n'a pas laissé de successeur, donc les successions en déshérence rentrent dans le patrimoine de l'État, ou bien l'État a échangé le bien en question avec quelqu'un d'autre. En dehors de ces deux hypothèses, il y a deux autres possibilités pour l'État de devenir propriétaire. Mais dans les 7 hypothèses, l'État doit pouvoir rapporter la preuve du comment. Les deux autres, ce sont ce qu'on appelle les modes d'acquisition forcés des biens, c'est la préemption et l'expropriation. Donc, pour qu'il y ait expropriation, il faut qu'il y ait eu une décision d'un tribunal qu'on appelle le juge de une ordonnance d'expropriation. Cette décision n'a jamais existé parce qu'il faut qu'il y ait ces deux preuves. Il faut qu'il y ait eu la déclaration d'utilité publique, l'intervention donc de l'ordonnance d'expropriation et la facture, le contrat dans lequel il est signé entre l'État et le propriétaire du bien qu'on lui a versé le montant correspondant à l'indemnisation, parce que toute expropriation d'abord est précédée d'une indemnisation préalable du montant de la valeur vénale du bien. Et la valeur vénale du bien, c'est le montant de la valeur du terrain nu, non construit, plus le montant de ce que vous avez valorisé, moins ce qu'on appelle un coefficient de vétusté. C'est-à-dire que si votre maison est vieille, on ne va pas vous donner le même montant que celui qui vient de construire sa maison. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc cette procédure, en fait, pour moi, elle a avant tout une vertu pédagogique. Nous apprenons de l'État, l'État nous apprend comment on respecte le droit, mais parfois c'est à nous d'apprendre, non pas à l'État, mais à ceux qui exercent le pouvoir au nom de l'État, qu'est-ce que la loi dit. Voilà la raison de ce procès. Est-ce que vous avez voulu faire constater l'huissier et est-ce que vous êtes prêt à plaider ce dossier? Je suis prêt à plaider ce dossier depuis que ces gens ont été expulsés de chez eux. Oui, qu'est-ce que vous avez voulu faire constater à l'huissier? J'ai voulu faire constater effectivement que le parquet n'a pas fait le nécessaire pour faire comparaître M. Kourouma, sans raison. On nous parle de difficultés rencontrées, mais on ne nous dit pas quelle est la nature des difficultés, quel est l'obstacle. Mais vous imaginez quand même, c'est le procureur de la République. Est-ce que vous maintenez cette décision de faire constater que le parquet a été... Mais c'est déjà, il y avait deux huissiers dans la salle qui ont constaté. À toutes les audiences précédentes, nous sommes venus avec un huissier. Alors, maître, une question. En fait, hier, par exemple, moi j'ai interpellé le directeur général du patrimoine bâti public sur la question, sur le sujet du Kapoura. Il dit que ça, c'est le ministère de l'Habitat qui est concerné. Et on a appris qu'il y aurait des négociations entre les victimes et l'État et le ministère pour qu'ils soient dédommagés, en tout cas, ou qu'ils soient amenés ailleurs. Monsieur, je défends seul, depuis quelques années maintenant, les habitants de Kapouraï. Pour l'instant, s'il y a négociation, je suis la porte d'entrée, je suis le porte-voix, advocatus. Donc s'il y a négociation, j'aurais dû être le premier à être informé. Donc ce qui sous-entend qu'il n'y en a pas. Il y a, et c'est aujourd'hui je crois pour la première fois qu'il faut le dire, il y a eu des négociations qui avaient été débutées. Donc l'État avait demandé à Ima Golding d'indemniser les victimes. Des négociations ont été entamées, mais en fait, ce n'était pas des négociations. On voulait gagner du temps parce qu'on voulait continuer en fait, à réaliser le projet. Mais puisque nous avions une procédure déjà pendante devant la Cour de justice de la CEDEAO, nous l'avons continuée. Il n'y a jamais eu de négociation de bonne foi, si c'est la réponse à votre question. On a eu la bonne là-bas. On n'a pas eu le plaque là-bas. Ce qui dit, c'est pour l'État. Alors, il veut dire qu'il n'y a aucune preuve matérielle que c'est à l'État que les biens appartiennent. Mais vous devez savoir que c'est une procédure pénale qui est intentée non pas contre l'État, mais contre celui qui exerçait au nom de l'État les prérogatives de ministre. Parce que le ministre, sa responsabilité première, c'est de respecter et de faire respecter la loi. Donc nous voulons, devant ce tribunal, démontrer que ceux dont les habitants de Kapouraï sont victimes, ils l'ont été en violation flagrante de la loi. Je suis venu ici avec au bas mot 4000 pages de documents, des titres de propriété établis par l'État lui-même. Si vous voyez qu'on ne veut pas que Kourouma comparaisse, c'est parce qu'on sait qu'on a la preuve matérielle qui atteste que les habitants de Kapouraï sont propriétaires de leurs biens. Vous ne pouvez pas venir demain, prendre un décret et vous dire, bon écoutez, le terrain d'un point A à un point B n'est plus la propriété de celui à qui ça appartenait avant, c'est désormais la propriété de l'État. Ça n'existe même pas en Chine, même en Union soviétique, dans les pays communistes, ça n'existe pas.